vrai que je suis plus grande que toi, ça te complexe? Un petit coussin qu'on soit à la même taille au moins, quoi. Comment t'assumes pas? Je vais faire comme toi, ta technique de je m'assois sur ma cheville, hop. Je savais pas que t'avais cramé cette technique chez moi. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai un invité de marque, puisqu'il s'agit de la personne que j'aime le plus au monde, mon amoureux, Michael Bimboès. Salut. Moi aussi, je suis la personne que t'aimes le plus au monde. On va en parler, ouais. Ouais, d'accord. Michael, vous pouvez aller voir ses deux chaînes. Il a deux chaînes. Une qui s'appelle Winter Activity, où il fait des activités d'hiver. Ouais, et varié aussi. Non, il fait beaucoup de ski. Et Passion Rénovation, dans laquelle il rénove une maison, dans laquelle j'espère bien vivre un jour. T'auras fini quand? D'ailleurs, je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe derrière ici. Ça, c'est pas moi. Quoi? Mais c'est super bien fait. C'est pour ça que c'est pas toi. Toi, y a pas de mur en fait chez toi. Pas encore de mur, mais ça vient. J'y travaille. Aujourd'hui, on va faire le concept qui s'appelle nos stratégies de séduction. C'était une vidéo que j'avais déjà... Il est en train d'essayer de vous séduire, là, apparemment. C'est la première, voilà, elle était en direct, c'était cadeau. C'est une vidéo que j'avais déjà faite avec Nadjelika sur ma chaîne. Michael, toi, tu as eu une petite copine avant moi, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit? Bah, tu m'as dit qu'il fallait que je compile 5 histoires, c'est... Je vais te raconter plein d'histoires de fois où j'ai dragué un mec. Tu dois deviner si c'est moi qui l'ai fait ou si c'est l'histoire d'un de mes abonnés. Ouais, je sais, parce que moi aussi, j'ai demandé à mes abonnés sur Instagram de me balancer leurs meilleures techniques. C'est là que tu te rends compte que tes abonnés sont des gros beaufs. Ouais, limite ils sont en prison pour la plupart. D'accord. Moi je suis censée connaître tes techniques de drague, c'est un peu pour ça qu'on le fait en couple, c'est rigolo. La personne qui perd fait le ménage dans son propre logement, sachant que ma maison est quand même 4 fois plus grande. Donc toi tu dois faire le ménage dans toute ta maison. Voilà. Même là où il y a ma coiffeuse et tout. J'ai aucun tout. risque. Et moi je dois faire le ménage dans les 35 mètres carrés. Ouais, mais il y a du taf. Deal. Il y a du taf, grave. C'était vers la fin de mon appareil dentaire, tu sais que j'ai eu des bagues pendant 2 ans. Je sais pas si tu savais, mais j'ai eu des bagues pendant vers 22 ans, non? Non, mais tard, mais pas 22 ans. Mais ça faisait 2-3 semaines que je flirtais pas mal avec un gars, qui flirtait aussi avec moi. Hein. C'était consenti, c'était mutuel. Et le jour où on m'enlève les bagues, je me dis, bah ça y est, c'est le jour où je vais l'embrasser, tu vois. Donc je vais chez lui, on se parle, on se drague, etc. Et j'arrête pas de sourire comme ça. Je fais, tu remarques rien? Tu remarques rien? Et en fait, il remarquait pas que j'avais plus mes bagues, et donc ça m'a vexée et je suis partie de chez lui. Ok. Et ben ça me semble être une histoire connue et reconnue. Donc à mon avis, c'est toi. Une histoire connue. C'est complètement toi, ça, c'est toi. Tu veux dire le fait de faire ou le fait d'être susceptible et de partir? Les deux. Oui, c'est moi. Et c'est un point. T'es trop fort. Allez. Putain, je suis énervée. Je me suis dit que tu te dirais, bah non. Grillé, direct. Swan, quand elle veut pécho un gars, elle y va, quoi. Elle y va, elle l'embrasse, elle lui laisse pas le choix. Bah oui. Avant. À toi, Michael. J'ai tellement hâte de te voir mentir et rougir. Ça va être si drôle. Regarde. Contrôle des émotions, 70%. Du coup, moi, ma première histoire, c'était Fabien Olicard. au collège, dans mon à peu corps. près. Hop, là, il y a le sourcil qui se lève. C'était au collège, il y avait une fille qui me plaisait et en fin d'année, je me dis, je vais prendre l'option religion pour pouvoir être avec elle l'année suivante. Moi, je suis athée, hein, je m'en fous complètement de Dieu. Résultat, l'année suivante, elle avait arrêté. Elle avait arrêté religion. La loose. Je pense que c'est tout à fait un truc que t'aurais pu faire. Un truc de victime qui prend l'option religion. Cependant, je pense que tes parents t'auraient jamais mis dans le privé, parce que tes parents sont profs dans le public. Donc je pense qu'il n'y a pas option religion dans le public. Je sais, je suis allée toujours dans le public. Donc je pense que ça n'est pas ton histoire. Malheureusement, c'est mon histoire parce que... Ah non! Je viens de Moselle et en Moselle, dans le public, il y a de la religion! Mais non, c'est pas vrai! Eh oui, bien sûr! Bon, j'ai fait que 2 cours de religion, après je fais c'est dead! Ok, donc c'était au collège, qui fait un gars qui était en 4ème mais pas dans la même 4ème que moi. Et du coup, je m'étais débrouillée pour avoir son emploi du temps, pour toujours le croiser quand il sortait de cours ou quand on était proches dans le même couloir, etc. Sauf qu'à chaque fois que je le croisais, il était avec ses potes de collège. Et tu sais que c'est trop dur de l'aborder quand il est avec ses potes, tu vois. Donc un jour, j'ai fait le fameux coup de laisser tomber toutes mes affaires, les classeurs, à l'américaine! les fêtes, et il m'a regardé comme une grosse demeurée et il est parti. Et j'ai ramassé toutes ces mes crayons de couleur. Ça lui ressemble tellement. C'est complètement toi. C'est pas moi. C'est pas toi. Ah mes abonnés me ressemblent. C'est clair. J'ai 1 point. Ouais, pas mal. Il y a une fille que j'aimais vraiment pas mal et je prends mon courage à deux mains. Je l'appelle par téléphone. Par téléphone fixe? Non, par téléphone portable. J'avais emprunté le téléphone à mes parents. Et je lui dis, bah écoute, est-ce que tu veux venir au cinéma vendredi soir? Et elle dit, bah ouais, super, avec qui? Voilà, j'ai dit avec moi, elle a dit ah non en fait je peux pas, je crois que j'ai un truc. C'est tellement un truc qui pourrait La loose t'arriver. quoi, bah grave. C'est pas toi. Parce qu'à ton époque, quand t'étais jeune, il y avait pas de téléphone portable. Et tu te souviens pas si c'était un fixe ou pas. C'est pas toi. Bah c'est moi, c'est C'est complètement toi? moi. Oh non. Et ouais, la loose. Et ouais, je prends mon courage à la main, je me dis allez vas-y go. L'ascenseur émotionnel, ouais super. Non en fait j'ai un truc. Ah je suis en train de me faire démonter quoi.
Donc c'était en 6ème, j'étais amoureuse d'un mec qui s'appelait Gilles et je lui ai... Ah, on donne les prénoms, c'est parti quoi. Bon, ça va. Bon, j'étais amoureuse d'un mec qui s'appelait Jean-Pierre. Ça va, j'ai bien brouillé les pistes là. Bah, même Gilles, hein. Je lui ai fait croire que j'avais un cancer, tout simplement. En 6ème, Ouais. les dates sont bonnes. Ouais. Gilles, 6ème, ça ressemble à une histoire de quelqu'un qui a 40 ans, ça maintenant. Bah, C'est pas toi. Non, c'est pas moi. Mais t'es fort, mon amoureux. Boum, boum, boum. Ouh. En 2000... En 2000 quoi. Bref. Et il y a longtemps, je travaillais sur les plages, je surveillais la baignade. Ok. J'étais surveillant de baignade. T'es maître Et- nageur. Bah oui, je faisais d'autres choses. Jusque-là, beaucoup Bon. de crédibilité. Et j'avais toujours des palmes, parce que voilà, faut avoir des palmes pour ça. Et j'avais mis mon numéro de téléphone Pourquoi faut avoir dessus des palmes? pour pouvoir nager plus vite, pour aller ramener les gens hors de... Les sauver d'un noyade. Ouais, bah voilà, surveillant de Voilà. baignade. Je suis en train de retomber amoureuse de toi. Exactement, comme la plupart des femmes qui étaient sur la plage, parce que j'avais toujours mis mon numéro de téléphone sur les palmes. Mais pourquoi faire? Bah pourquoi faire? Tu mets le numéro de téléphone, tout de suite, ça veut dire que t'es célibataire, que t'es ouvert. Et c'était quoi la vraie raison? Bah la séduction. Tu t'es dit, Bah c'était pas un numéro d'urgence. petit slip rouge, petite planche, petite palme, je mets mon numéro sur les palmes pour me faire draguer. Bah quoi d'autre? C'est pas toi. Cette histoire c'est pas moi? Non, t'aurais jamais eu l'audace de mettre le numéro sur tes palmes. Punaise! C'est vrai? Parce que je l'ai fait aussi, mais sur un maillot pendant un tournoi. Et ça marche, ça fonctionne. T'es sur une Là, plage. t'es en train de donner des conseils en fait. Mais ouais, le gars qui fait maître nageur sur une plage, il met son numéro n'importe où, ça marche. T'es jaloux, on dirait des C'est maîtres un nageurs. petit peu, un petit peu. T'as déjà été maître nageur? Je louais des catamarans. Ok, donc j'étais en CM2 et j'étais trop amoureuse d'un mec. C'était un mec qui avait un kawaii rouge, je m'en souviens très bien de ça. Et du coup, je faisais tout pour attirer son attention, comme je le fais toujours devant n'importe qui. Mais bon, en gros, on était au réfectoire et sa table, elle était près de là où on devait remplir les carafes d'eau. Donc à un moment, à un repas, je suis allée genre 10 fois remplir les carafes d'eau, jusqu'à ce qu'il se lève et qu'il vienne remplir la carafe d'eau comme par hasard au même moment que moi. Et il m'a dit, ah bah dis donc, t'as vraiment soif, Swan. Il m'a dit, Swan. Pourquoi tu rigoles? T'as vraiment soif. Bah quoi, c'est Technique, de la drague de technique CM2. de ouf. Et du coup, j'étais trop contente parce qu'il connaissait mon prénom. Ah ouais. Et en fait, on avait été en cours de judo ensemble en CE1 et je me suis rappelé qu'il puait des pieds. Oh non. Et du coup, j'ai plus été amoureuse de lui. Ah ouais, donc l'ascenseur pareil émotionnel. Exactement. C'est pas Swan parce que Swan, elle s'en fout que les gens aient plus des pieds. Attends, moi ça réfléchit là-haut, hein. J'adore les odeurs corporelles. Je trouve ça un peu sexy. Il y a un truc que je faisais souvent à la fac, soirée étudiante, qui a marché une fois. C'est une technique nommée la technique du lasso. Oh là là. Et tu ramènes, Je m'excuse auprès de toutes les féministes qui regardent ce... Ouais, bon, je ramène, il se passe rien. Voilà. Du coup, là, je ramène, Attends, mais tu je danses. vais vers la personne. Tu Ouais, danses. mais c'est en dansant, bien Ah, c'est sûr, en c'est en dansant, je dansant. croyais que c'était genre une technique métaphorique. Tu fais vraiment semblant qu'il y a le lasso. Voilà, métaphorique, c'est ça, ouais. Nous, c'était milieu étudiant, bonne enfance, Bon enfant. T'es tellement stressé par ton histoire bonne ambiance. que tu racontes n'importe Mais quoi. attends, laisse-moi. Au début, tu ramènes et ça fonctionne jamais quand tu ramènes. Donc la technique, Faut se poser bonne c'est question. tu fais ça et tu mimes, mais en fait, t'avances en même temps. Tu mimes Et trop l'autre bien. reste à sa place. Tu le fais trop bien. Et hop, toi, tu avances. Et donc un jour tu t'es rapproché d'une fille et tu l'as embrassée. Voilà, et le moment où j'ai compris qu'en fait, fallait pas juste ramener la personne, fallait Comme un gros aller bolos. vers la personne, ça a fonctionné. C'est pas toi, c'est un abonné. Mais tu l'as très bien raconté. C'était un abonné, Tu il m'as m'a fait transmis beaucoup sa vibe, et je me suis vraiment vu le faire. J'aime Je l'ai pas fait, mais j'aurais pu. J'étais grave amoureuse d'un mec à Vialas, le petit village où je vais en vacances chaque été. Et donc je le kiffais trop et tout, et je l'ai trop allumé à la fête du village, je dansais comme une folle auprès de lui et tout, mais il ne cessait de me rejeter. Donc il est rentré, on s'est séparés pour la soirée, je sais pas, je dansais avec je sais plus qui. Et je suis montée complètement saoule, hein, et seule. 15 ans. Ouais, je suis montée sur le toit et j'ai frappé à sa fenêtre au milieu de la nuit, on a fini par coucher ensemble. Psychopathe. C'était un homme. Elle me dit, tu choisis pas des histoires trop harcèlement sexuel et tout, hein. Non mais je savais Je que cautionne c'était pas. réciproque. Je cautionne pas. Il y avait une des raisons pour lesquelles Tu savais pas pourquoi il te voulait rejetait, peut-être il avait une femme. Je savais Tu pourquoi il me toques à sa rejetait. fenêtre, la femme elle ouvre. Il y avait Hein une raison, mais je savais qu'il m'aimait et que c'était réciproque. Roméo et Juliette. Juliette psychopathe. C'est pas toi. C'est complètement moi. Oh Je suis en train de te rattraper. Là, on Allez. est en train de jouer dans le game. J'ai essayé. Vas-y. Imparfait, ça commence par de l'imparfait. J'essayais à l'époque de séduire une fille qui était en couple et, C'est toi. C'est toi. C'est ton histoire.
Et il y en a d'autres, hein. Il y a même des sites spécialisés. Bref. Et j'utilisais cet argument fallacieux qui consiste à dire, tu sais, si ça se trouve, dans 2 ans, tu seras plus avec ton copain. Et puis tu te diras, c'est quand même con d'être passé à côté de l'occasion. De la personne parfaite. Oh, l'occasion, on va rester sur l'occasion. Et vous êtes sortis ensemble. Vous On a, voilà. Vous avez on fait a l'occasion. des choses. Et c'était où? C'était chez elle. J'ai envie de continuer à te poser des questions juste pour profiter de ce moment. Sur un grand canapé. Tu veux d'autres détails? La tapisserie du canapé, quelle couleur? Marron. Un petit peu, voilà, old school. Décris-moi les cheveux de la fille, juste pour le plaisir. C'est loin dans ma mémoire. Elle avait des cheveux, c'est pas mal, hein, déjà. C'est un de tes abonnés. C'est complètement moi. Il y avait un feu devant, c'était trop romantique. Mais oui. Mais non. Mais oui. Ah, je me suis fait avoir par le piège. La coquine, mais grave. Ah, tu joues trop bien, t'es un filou, t'es un scélérat. Ah, mais je connaissais pas ces talents cachés là. Je suis jalouse, moi aussi j'aurais aimé que tu me fasses ça au coin du feu. J'étais en 5ème et je kiffais trop un mec qui s'appelait Jérémy et je jouais à Action Vérité avec mes copines. Elles m'ont demandé de faire le saucisson au milieu de la cour. C'est le truc où tu te mets comme ça et tu roules sur toi-même. Ah ouais, il y a qu'à l'image. Tu sais quelle image? Je l'ai déjà fait en tout cas dans le livre. Ah, j'adore le saucisson. Contre toute attente, il y a Jérémy qui m'a tendu la main et qui m'a aidé à me relever. Et voilà, on s'est pas embrassé mais après on est sortis ensemble. Ah ouais, c'était le début quoi. C'est vraiment une belle histoire ça. Je dirais que c'est toi. Non, ça n'est pas moi. Oh, le saucisson. Saucisson m'a eu, mais vraiment, moi je suis vegan, rien à voir. Arrête de dire le saucisson comme si j'étais un gros saucisson devant tout le monde. Vas-y, les gens sont pas censés savoir. Au début, quand je faisais les saisons, on sortait souvent au bar. Faire les saisons, ça veut dire que tu vas travailler l'hiver à la montagne et l'été à la mer. T'es avec des gens qui sont en vacances, qui ont envie de faire la teuf, tu vois. Il y a une fille qui m'attirait pas mal, elle était au bar avec 2 copines. Et je lui renverse son verre. Mais pas sur elle, hein. Je lui renverse son verre, il tombe par terre, ça en met partout par terre, mais elle s'en est bien sortie. Et du coup, derrière, bah forcément, je lui propose de lui en repayer un. Pas mal. J'engage la conversation. Et, hop, dans le lit de saison. Oh, ça a pris quelques heures quand même. Ah ouais. Voilà. Pas mal. Et pas facile à mettre en œuvre. Parce que faut pas qu'elle embête. Voilà, si elle en a partout, c'est foutu. C'est ça. Faut pas le faire 4 fois dans la soirée parce que le barman il va te cramer. C'est clair. Et toutes les meufs autour aussi. Ça n'est pas toi. Ah, punaise, comment elle le sait? Match ball sur une histoire de Swan Peristay. Donne-moi la force, Fabien Olicard, de déjouer les mensonges de Swan. On est à égalité. Balle de match. C'était au collège. Un mec que je kiffais, qui était genre l'un de mes meilleurs potes, mais je voulais que ce soit plus qu'un de mes meilleurs potes, avait un groupe de rock et ils étaient fait planter par leur chanteuse. Donc j'ai intégré le groupe de rock en tant que chanteuse, alors que je connais rien en rock. Il y avait un groupe de rock au collège? Ouais. Jusqu'au jour où l'un des guitaristes a genre pété un plomb parce que je sentais trop mal. Et je me souviens très bien, on était dans un kebab et il m'a démonté devant tout le monde, dont Sacha, le mec que j'aimais, en disant que j'étais une grosse merde et que j'avais rien à faire dans ce groupe de rock. Je pense que je gagne, parce que Swan elle chante trop bien. On est d'accord ou pas? C'est impossible, elle a fait de la musique toute sa jeunesse. Et là, elle se sent gagner, je vais retourner ma cutie. Tu connais pas cette expression aussi? Non. Non. C'est pour ça que je faisais une tête bizarre en fait. C'est retourner ma cutie. Moi ça me paraît bizarre qu'un mec lui rentre dedans, à moins qu'il était jaloux de Sacha et que du coup il se dise, ce bâtard, il va... Non, je suis pas d'accord. Ah, ça devient compliqué. Comment t'as trop envie de gagner? Tu me fais trop. Ah ouais, je suis concentré là. Si tu veux mon chéri, même si je gagne, je lèverai l'appartement, y'a pas de soucis. Tu m'aideras ah bon juste. C'est vrai. Je vais dire que c'est pas toi. C'est moi. Non, j'ai gagné. Je savais. J'ai gagné. Je le savais. Tu m'as lavé toute ta maison de 600 mètres carrés. Pourquoi j'ai pas dit que c'était toi? C'était moi. Parce que quand tu t'emportes, tu chantes pas très bien quand même, on est d'accord. C'est clair. Et je m'emportais trop. Et j'étais stressée, je connais. Et on est d'accord, cette dernière chanson avec le gospel là, des fois... c'est clair, c'était horrible. Non, mais je reconnais même pas en fait. Donc, le mieux c'est que tu te taises. Abonnez-vous aux 2 chaînes de Michael, Passion Rénovation et Winter Activity si ça vous a plu. N'hésitez pas à lui demander en commentaire de ses vidéos comment se passe le ménage de sa maison. Je mettrai une photo sur Instagram, Passion Rénovation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je fais des gros bisous. Et puis je suis vraiment contente d'en avoir découvert plus sur toi et tes stratégies extrêmement vénales et manipulatives. Ah non. C'est ma seule défense. Zéro argument.